Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo pour finir la tête de la licorne. Alors, je vous conseille de prendre des petites épingles pour placer la corne, les oreilles, les petites fleurs sur la tête. Et après, on va prendre l'aiguille à laine, des épingles, je vous ai dit, un petit ciseau et on va coudre les différentes parties de la tête de la licorne. Alors, moi, je vais prendre mon petit modèle, c'est-à-dire, il n'y en a pas 50, la boîte. Parce qu'ils nous ont pas mis beaucoup de modèles de la licorne. Si, là, non, mais on la voit même pas de dos. Donc, je vais prendre mon petit modèle juste sur la boîte. Et puis, voici la tête. Ah, on dirait un petit cochon. Mais bon, je pense que ça va aller. On va voir. Bon, après, il y aura la crinière, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Hein. Ça va très bien aller. La couture n'est pas mon fort et ça ne sera jamais mon fort parce que c'est quelque chose que j'ai horreur de ça. Mais évidemment, quand on fait des amigurumi, à un moment donné, on est obligé de coudre les différentes parties du corps. Et ça y est, l'heure est venue de coudre les oreilles, etc. Donc, j'ai commencé par placer ma corne qu'il faut que je mette quand même un petit peu comme ça. J'ai mis des épingles. Hein. Voilà ce que ça donne. Les fleurs ne sont pas du tout installées. Hein. J'ai juste préparé. Et puis là, j'ai mis des petites épingles pour y coudre les oreilles. Alors, j'espère qu'elle va tenir parce que la tête me paraît énorme. Et j'ai une petite abonnée qui avait avancé sa licorne et qui m'avait dit que les proportions entre la tête et le corps n'étaient pas top. Donc, j'espère qu'elle va tenir, qu'elle ne sera pas trop... Après, moi, j'ai fait comme ils ont dit. Hein. Voilà, donc je pense que les oreilles devraient aller quand même par ici. Donc moi, les oreilles me semblent bien. Voilà, la corne me semble bien aussi. Il faut que je la mette un petit peu comme ça. Donc, on va commencer par la corne. Donc j'ai mis deux petites épingles et je les enlèverai après. Hein. C'est vraiment pour me donner... on aurait pu... Oh, attendez, j'ai une idée. On aurait presque pu prendre un bol pour y mettre la... J'ai une coupelle là. Voilà. Vous la mettez sur une coupelle et ça ira bien. Alors, je vais vous mettre comme ça. Écoutez, moi je la trouve bien là, ici. Hein. C'est le souci de la couture. Donc, on va commencer par ici. On va prendre un bout de la corne et un bout de la tête. Un bout de la corne, un bout de la tête. Faut pas avoir peur de piquer dans la tête. Hein. De la tête. Un bout de la corne, un bout de la tête. Un bout de la corne, un bout de la tête. Un bout de la corne, un bout de la tête. Un bout de la corne. Je vais mettre ici. Eh bien, j'arrive pas à piquer dans la corne ici. J'ai bien envie d'aller là-bas pour qu'elle penche un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Puis en avant. Donc, je vais faire comme ça. Je vais venir prendre ici. Et puis, histoire de faire mon petit nœud. Donc là, je repique ici pour faire le nœud. Alors, faut pas prendre... Faites attention, hein, le fil reste toujours aussi fragile. Hein. Ça change pas. Et puis là, il faudrait faire un truc comme ça pour qu'elle pique un peu du nez. Voilà, et on vient mettre... Hop. On fait ressortir le fil au plus loin et on coupe. Voilà. Donc je suis contente parce qu'elle penche quand même un peu, c'est ce que je voulais. Donc, je vais enlever les épingles. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Elle a l'air bien cousue.
Alors, au niveau des oreilles, c'est pareil, j'ai essayé de les positionner. Je me demande si elles sont pas, ils auraient pu dire un coudre les oreilles à temps. Voilà, donc là, on aura les fleurs. Euh, Est-ce qu'elles sont bien mises? Oui, mais après, est-ce que je suis sûre? Non. Alors, il faut prendre le fil blanc, évidemment. Donc, celui-là, on n'en a pas besoin. On va prendre le blanc de la première oreille. Donc, la corne, les oreilles, et après, ce sera les petites fleurs. Donc, vous mettez sur un petit récipient, vous voyez, ça va super. Bon, après, c'est sûr, moi, j'ai une tête de cochon parce qu'il n'y a pas les fleurs, il n'y a encore pas la touche de féminité dans la bestiole. Mais bon. Alors, on va enlever mes petites épingles. Je pense que ça va bien aller. Hop, et je vais les mettre par ici. Donc, j'essaie de pas trop m'appuyer sur la corne non plus. On avait dit par ici. Hein, donc, Par contre, les oreilles, on les rembourre pas. On est bien d'accord. Hein. Alors, un bout de corne, un bout de tête. On fonctionne toujours pareil. Hein. Un bout de corne, un bout de tête. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, hein, franchement. Hop, un bout de corne, un bout de tête. Alors, vous allez bien jusqu'au bout. En plus, c'est blanc sur blanc. Même si les coutures sont pas impeccables, ne vous affolez pas, puisque après, il y aura les fleurs. Voilà. Donc là, on fait un petit nœud. Hein. Voilà. Et puis là, on va piquer où on veut. Ou alors, est-ce que je refais un petit tour? Non, ça m'a l'air bien. Hein. Voilà. Donc, on pique ici et on descend. On va repiquer n'importe où, au plus loin. Attention de ne pas ressortir trop de watts. Et là, j'ai un cheveu, c'est quoi ça? On tire. On coupe, on repositionne un petit peu. Voilà la première. Donc, les petites épingles, je vais les garder pour les fleurs. Après, je mettrai les fleurs. Alors, eh ben, on va faire pareil avec la deuxième, sauf que, il me faut du blanc. Parce que j'avais tiré, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, si vous avez vu le tuto, j'avais tiré un petit peu trop fort sur la laine et la laine qu'il y avait sur mon oreille, elle avait cassé. Alors, il faut que je reprenne un petit fil blanc. Pas trop gros, mais il faut quand même, voilà, faut quand même que ça soit gros quand même. Et puis, je vais la raccrocher. Moi, je l'aurais raccroché au crochet. Hein. Donc, on va enlever les épingles. Encore une. Alors, je vais juste rattacher le fil. Donc, je fais... alors, je vais dire... Hop, je vous montre comment je rattache mon fil. Je fais une petite boucle sur mon crochet. Juste là, je garde. Hein, je la fais grosse. Je vais passer mon fil là. Je viens prendre ma boucle. Que je serre un petit peu. Et je la passe ici. Voilà. Hop, ici, je prends... On va prendre les deux brins. On va faire une maille coulée avec les deux brins. Tac. Une maille en l'air et hop, je tire. Alors, ce que je vais faire, ce petit fil qui est là, où je viens de m'accrocher, vous ne devrez pas le, voilà, ça ne doit pas vous arriver, vous. C'était à moi. Hein. Normalement, vous avez laissé du fil sur les oreilles, la corne, les pattes. Voilà. Donc, ce coup-ci, il faut que je me replace. Ça, c'est pas trop beau, donc je vais le mettre derrière. Quand vous êtes derrière, comme ça, voilà, je vais venir me remettre juste là, en dessous. Alors, ce coup-ci, je vais essayer de me caler par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est chaud parce que je dois me caler à la vidéo, à la caméra. Alors, on est où là? Alors, ici, il est là.
Donc c'est juste le rang derrière. Et puis 1, 2, 3, à peu près. Hein. 1, 2, 3, ici. Voilà, je mettrai l'autre par ici. C'est ce que je pense. Alors, on va essayer. Hop. On a dit, voilà, la couture, c'est vraiment l'exactitude. Et c'est ça qui est pas mon, c'est pas mon dada. Voilà, je vais en mettre une juste là pour me caler dessus. Et puis, on va y aller. Donc, vous prenez bien les deux côtés. Hein. Ah, puis c'est pas mon sens en plus. Donc, je vais me mettre comme ça. Je suis désolée. Il faut que je voie ce que je fais. Donc, allez, les deux oreilles. Ah non, il faut mieux que je cache le devant. Parce que devant, il y aura les fleurs. Allez, c'est parti. Donc, je vais essayer de la mettre comme il faut. Ici, les deux côtés. Et toujours pareil. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Ne me demandez pas pourquoi. J'en sais rien. Prenez bien les deux oreilles, les deux côtés des oreilles, hein, le devant et le derrière. Hein. Je vais t'enlever toi parce que tu vas m'ennuyer. Alors là, je vais faire un truc, je vais aller jusque là parce que là-bas, elle me semble pas très bien collée. Donc je vais aller jusque là. Vous voyez là, elle n'est pas appuyée en fait. On comprend bien hein, le devant et le derrière. Je vais juste la plaquer. J'ai fait un petit nœud. Normalement, on est bon. Et puis là, on va repartir dans l'oreille et puis aller au plus loin qu'on veut. Ici, je vais couper. Voilà ce que ça donne. Là, hop. Les oreilles et la corne, on est bon. Alors là, on va prendre nos petites fleurs. Soit vous les mettez comme le modèle, soit vous les mettez dans le sens que vous voulez, du moment qu'il y a toutes les fleurs. Alors, on a deux fils, hein, si vous vous rappelez bien, on a deux fils sur les fleurs. Je vais garder celui du centre et l'autre, eh ben, on va le couper. Donc, on va essayer de le cacher, enfin de le rentrer plutôt, pour pas avoir de mauvaises surprises, que ça se détricote. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est juste avant de couper. Petite précaution. Hop, et on coupe. Voilà, donc j'ai gardé celui-là. Eux, ils commencent par la rose. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais déjà les placer. Et après, quand je serai sûre, donc celui-là, c'est bon. On a la petite couleur or qui est en deuxième position. Après, ils nous ont mis la violette ici. Et après, ils nous ont mis la menthe. Donc, il y en a 4 apparemment. Donc, la rose, on commence par la rose. Et on va la mettre. Donc, je vous replace par ici. Donc, ils disent de mettre, voilà. Donc, la rose, je la vois bien par ici. Là, je mets mes deux petites épingles. Mon fil, c'est avec celui-là que je vais coudre.
Par contre, oui, j'aurais dû déjà sortir mon fil. Bon, c'est pas grave, on peut le faire après, mais... Alors, si vous avez un petit bouton, une petite perle, ce que vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Voilà, je sors juste ma petite aiguille par le milieu. Mon fil, voilà, on peut le laisser. Donc après, c'est la petite comme ceci, couleur or, qu'on va venir positionner, toujours avec des petites épingles. Donc elle est juste devant. Elle ne monte pas sur la corne, hein. Voilà. Oh, j'ai encore loupé la merde. Je le fasse avant de positionner les fleurs, de remonter à chaque fois. Allez, et on passe au centre. Voilà, hop. Ensuite, on a la violette. Donc, pareil, hein, on va remonter le fil. Donc, on met le fil dans l'aiguille et on va le repasser par derrière. Hop, qu'il arrive devant, voyez, au-dessus. Donc celui-là, parce qu'en fait, il ne cousse pas les pétales, hein, il cousse que le cœur de la fleur, hein. Donc celui-là, ben, par ici, hein. Je trouve que c'est dommage parce que celles-là, elles font plus petites que les autres. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Voilà, à peu près. Et puis, la dernière, c'est la petite verte. Pareil. Je passe mon fil. Et je remonte l'aiguille. Hop. Et la verte, et ben, la verte, elle est là, hein. Voilà, voilà ce que j'arrive, moi. Puis encore, elle a un peu plus, voilà. Elle contourne, en fait, voilà, la corne. C'est là que je me dis que la corne... Votre corne, elle doit être vraiment bien alignée avec le bout du nez, hein. Après, il y a toujours moyen de tricher un petit peu. Alors, il ne faut pas que ça y aplatisse non plus les oreilles. Voilà. C'est là que je me rends compte que ma corne, elle est un peu plus à gauche que devant. Mais enfin bon. Et puis la corne, n'oubliez pas qu'elle doit être un petit peu penchée en avant, hein. Bon, après, c'est tout de la fignolerie. Alors, on va prendre le fil rose pour commencer avec la première fleur. Et on va donc... Est-ce que je fais qu'un point ou est-ce que j'en fais plusieurs? Je sais pas. Alors, c'est chaud quand même, hein. Je vous cache pas que c'est assez chaud. Parce qu'il faut prendre quand même de la tête en même temps que vous prenez de la fleur, hein. Voilà, faut vraiment... De toute façon, je vais coudre que le centre. Je vais pas coudre du tout les pétales, mais bon, faut quand même que ça soit pris dans la tête. C'est pas pris, ça tiendra pas. Alors, à mon avis, elle a l'air bien. Alors après, on repique. Puis on va aller se garer, la cacher un peu plus loin. Là, on coupe. Voilà. Donc la rose, elle est faite. Après, vous pouvez mettre une petite perle. Ça peut habiller, ça peut faire super joli. Voilà. Alors, la petite or.
Mais là, j'ai une grosse aiguille. Hein. Pas grave, mais bon. Hop, alors je mets mon fil dans l'aiguille. Je vais la remonter par contre. Voilà, on va la mettre par ici. Et puis, elle va par là. Hein. Donc, là, c'est chaud quand même. Allez, on prend un petit morceau. Parce que l'aiguille, c'est une grosse. Mais bon, il faut bien qu'elle rentre dans la tête. Donc, hop. On va s'en sortir, hein, mais c'est la couture, quoi. Hein. Moi, c'est pas mon dada. Pourtant, je suis très, très manuelle. Mais alors ça... Alors, je vais essayer de la mettre comme il faut. Voilà, je vais repartir ici. Alors, toujours pareil, je couds vraiment que le milieu. Voilà. Hop, et puis là, on va aller sortir de là. Oh, ça va aller. Elle va se mettre comme il faut. On a été loin, donc c'est bon. On fait pareil avec la violette. Et là, je pense que je vais devoir les repositionner. Alors, vérifiez bien les beaux côtés ou les moins beaux. Hein. Ne vous trompez pas. Au moment de fixer les fleurs, il y a toujours un côté qui est plus joli que l'autre. Alors, je m'en fous, je m'en fiche, moi je prends j'avais mis, voilà, hop, je remonte. En fait, mes trucs, ils étaient faits, mais... Donc, admettons, c'est là qu'il faut bien regarder. Si je mets la violette ici, et la verte là, est-ce que ça irait? Ouais, la verte juste là. Voilà, donc là, pour moi, je pense que ça irait. Alors, on refait pareil, hein. Un bout de tête, un bout de fleur, un bout de tête. Un bout de fleur, un bout de tête. Attention, le fil toujours fragile, n'est-ce pas? Là, je vais essayer de faire un petit nœud, si j'ai assez de fil. Et puis, hop. On le rentre hein, comme d'habitude, caché bien dans la ouate. Et on tire. Voilà ce que ça donne. J'aurais pu la plaquer un peu plus, c'est pas grave. Parce que là, il y aura les yeux, ça va aller. Et puis celle-là, celle-là par ici, juste là, entre l'oreille, peut-être plus collée. Ouais, comme ça peut-être, oui. Alors, c'est parti. La dernière fleur. Celle-là, je la vois bien par ici. Allez. On attaque.
pareil, hein, vous avez vu comment on a fait jusqu'à maintenant. On prend un bout de fleur, un bout de tête, on essaie de tourner. Alors, je vais repiquer par là, et puis je vais ressortir ici. Et puis là, pareil, hein, piquer au plus loin. On coupe, on enlève un petit morceau comme c'est du velours. Les fleurs, elles ne sont pas bien plaquées, hein, vous voyez, il faut que les pétales remontent un petit peu. Voilà ce que ça donne au niveau des fleurs sur le dessus de la tête. Alors, la corne, on y est. Les oreilles, on y est. Écoutez, moi je trouve que c'est pas trop mal. Pour une qui n'aime pas ça et qui en fait très rarement, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, je bois un petit coup, excusez. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est que il va falloir coudre la tête sur le corps de la licorne. Alors, là par contre, on n'avait plus de fil, par contre, on a gardé celui-ci. Hein. Donc, on va y mettre notre aiguille sur ce grand fil du corps. Je vous explique. On va coudre la tête et après, quand la tête sera là, on va y mettre notre fameux petit col pour pas qu'on voie les petites coutures et que ça fasse un peu plus joli. Alors, moi, elle a déjà bien du mal, je vous cache pas, à tenir debout sans la tête et ça me fait très peur. Vous savez que depuis le départ, j'avais un petit problème de papate et ça me fait quand même peur que ça ne tienne pas. Elle tient debout comme ça, mais... Alors, pour la tête, il faut la mettre, je sais pas par contre. Est-ce qu'il faut qu'elle pique du nez en avant? Est-ce que, là c'est un peu... Ils nous disent rien. Voilà, ils auraient pu nous dire, hein. Mais franchement, ils nous disent rien du tout. Alors moi, je crois que je vais la remettre assise sur son pot là. On va quitter à y mettre les pattes dedans. Voilà, c'est pour histoire que je voie ce que je fais. Hein, parce que... Alors, est-ce qu'on la met un peu plus devant? Est-ce que... C'est ça le problème, on n'arrive pas... Voilà, je pense qu'elle tiendra pas debout, moi, mais il faut pas qu'elle penche trop en avant. Non, ça n'ira pas. Bon. Est-ce que je mets quelques petites épingles pour voir? Ça tient rien les épingles. Non, je vais pas faire avec les épingles. Je vais coucher ma bestiole ici. Ah, ça va être chaud là. Donc, elle sert à rien mon épingle. Je vais la... Elle va se prendre dans le truc. Ça sert à rien. Allez, j'ai pas besoin de vous. Oups. Alors, oui, c'est ça. Donc, rebelote, c'est reparti. On recommence. C'est le château de cartes, mon Dieu. Alors, si je te mets face à moi, que je te remets la ouate comme il faut. Alors, c'est comme d'habitude, hein. Vous vous rappelez? On va essayer, hein. On va voir. Je verrai après avec mon corps, avec le col, ce que ça donnera. Donc, un morceau du corps, un morceau de la tête. Un du corps, un de la tête.
Alors, on regarde. Attendez, qu'est-ce que tu me fais? Je l'ai pas mis de droite? Si. Oh, j'ai eu peur. Voilà. Il faut que la tête reste... voilà, hein. Bien droite par rapport au corps, hein. On est bien d'accord. Elle va pas tenir debout, hein. Mais pas de tombe. Alors, je sais pas comment ils ont fait, mais vous me direz, hein, si la vôtre tient debout. La mienne, elle va pas tenir debout. C'est pour un doudou pour Céleste, donc c'est pas... Si elle tient pas debout, c'est pas bien grave, hein. J'essaie de bien prendre ce qu'il faut au niveau du cou pour tricher un peu, pour que ça tienne mieux, mais ça tiendra pas mieux. Elle a la tête extrêmement lourde. Je voudrais presque piquer un picot. Hop, piquer un pic pour que ça tienne bien comme il faut. Bon, moi le principal c'est que ma licorne soit faite. Et comme ça, doudou, qu'elle tienne debout ou pas, c'est pas grave. Ça m'inquiète pas. Donc la tête, le cou. Hop, je rentre, je fais un petit nœud sans trop tirer puisque laine fragile. Voilà, et puis je vais venir ici. Et là, je vais loin. Donc là, j'ai cousu la tête au corps. Il faudra un petit pic, quelque chose pour vraiment qu'elle tienne. Mais bon, en tout cas, je suis contente parce qu'elle est cousue comme il fallait. Et c'est vrai que les gens disaient que la tête était lourde. Ben oui, c'est sûr, hein. Bon, on a fait ce qu'il fallait, c'est pas grave. Ensuite, donc le petit col qui va nous servir à cacher tout ça. Donc, je vous conseille, vous avez fait un petit nœud, je vous retrouve ici à l'extrémité. On va cacher ce petit nœud du plus loin qu'on peut. On en a besoin que d'un. Donc prenez le plus grand morceau. Bon, après, on s'en fiche, vous venez le cacher comme vous voulez. C'est pour pas couper comme ça à l'arrache. Comme c'est du blanc, de toute façon, ça ne se voit pas. On coupera. Là, je vais mettre... Alors, est-ce qu'on va le couper? Est-ce qu'on va le coudre? Non, il ne faut pas le coudre sur la girafe, hein. La licorne. Je pense qu'il faut le coudre. Alors ça, déjà, on va mettre derrière, hein, vous doutez bien. On va le fermer au niveau derrière. Donc alors, là, ça va aller. Ça va être trop difficile. Attention que ça ne roule pas en même temps. Donc, eh ben, vous venez piquer la première dans la première maille. Là, on va rechercher, on pique dans la deuxième d'ici. On va chercher le deuxième morceau d'écharpe. Oh, ouf, comme ça sera encore mieux. Ici. Et ça en est bien jusqu'au bout du col, l'écharpe, oui, le col, comme vous voulez. Donc moi, je vais quand même la mettre, vous voyez, je vais appliquer comme ça pour la... Je vais quand même l'accrocher à la girafe, si vous voulez. Donc là, hop, on va venir faire un petit...
un petit nœud juste là. Là, et puis là, eh ben, on va traverser hein, de l'autre côté par exemple et couper le fil. Voilà, le petit col est cousu et puis moi je l'ai cousu en plus sur la girafe. C'est vrai que ça fait, ouais, ça fait plus propre. Ah, ça me fait tenir la girafe. C'est un petit support, voyez. Bon, c'était peut-être un coup de bol. Non, elle arrive quand même à tenir debout. Mais c'est, hein, faut pas souffler dessus. Hein. Mais je ne trichais pas, elle tenait bien debout, sans rien. Avec le, ouais, ça fait un petit... Voilà, ça fait un petit support de tête. Et elle arrive à tenir debout. Donc je suis super contente. Alors, voici donc la girafe. On va s'amuser, oups, désolé, cette fois à mettre les yeux. Alors, il nous disait avec du fil gris, je crois. Donc, c'est dans finition. On va faire la crinière aussi, évidemment. Fixer ensuite une tresse, d'accord. Les yeux, fil acrylique gris, brodé d'abord 3 petits points lancés pour l'œil, puis 2 points lancés pour les cils. Donc, le fil gris. Ah oui. Par contre, on a beaucoup de robes. Hein. Ça, c'est quoi ça? C'est du gris, ça? C'est pas gris, ça, chez moi. Hein. Donc, ça doit être pour les franges, ça. Je cherche. J'ai pas de fil gris. Hein. Je sais pas c'est qu'ils ont vu ça. J'ai ça, j'ai ça. C'est ça, c'est pas gris. Donc, soit vous mettez des yeux sécurisés. Je pense que pour la licorne, je vais essayer comme ça. Si ça fait trop moche, je prendrai les yeux sécurisés. Puis c'est trop tard, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Donc, il faut vraiment caler la bestiole ce coup-ci debout. Enfin, voilà, qu'on puisse accéder à la tête sans qu'elle ne bouge de trop. Hein. Alors, il faut bien regarder le modèle. Alors, ils disent fil gris. Moi, je trouve que c'est un peu vert, mais c'est pas grave. Donc, je prends tout le fil. Il n'y en a qu'un. Hop. Vous savez ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut la mettre comme ça. Voilà. Donc, là, les papates, ça c'est le devant. C'est comme sur la table d'opération. Voilà. Hop, les pattes sur moi et la bestiole ici. Alors, oh là là, là ça va être la mémerde là. Hein. Là, on va peut-être pouvoir mettre un petit peu les épingles juste pour regarder. Hop, je remets comme il faut. Donc là, j'ai la tête. Là, on a le nez. Peut-être, c'est ça le problème, on ne sait pas. Le début d'une œil ici. Après, il faudrait faire un point. En fait, ça monte un peu. Comment faire les deux yeux pareils, quoi. Là, alors ça va être compliqué. Là, on redescend. Est-ce qu'on redescend sur le même... par ici, je sais pas trop. Hein. Je sais pas du tout. Et puis après, ici, on a les petits points. Un là, et puis un autre ici. Voilà, voilà ce que ça donnerait. Là, on monte. Alors là, je monte ici. Après, je viens là. Alors. Apparemment, au niveau du nez, on serait peut-être bien. C'est le bazar. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout.
là, après, je monte un peu par ici, peut-être. Plus haut. Là, ça va être là, c'est la merde. Là, c'est la galère, la galère, la galère. Donc là, il monte d'un. Après, mais c'est très gros, ça, c'est trop gros. Là, hop, la monte. Là, on va le mettre par ici, par exemple. Et puis là, on descend. C'est comme ça. Hein. Donc là, je monte un petit peu. Bon, après, je verrai hein, quand j'aurai fait. On monte. Après, donc là, c'est celui qui monte. Après, on monte encore un peu. Mais en étant quasiment droit. Hein. Tac, tac, tac. Il y a 3 points. Donc, un qui monte, un qui est comme ça. Et l'autre qui redescend. Voilà, pas compliqué. Donc, un qui monte, un qui est quasiment plat et un qui redescend. Voilà, ça fait un petit truc comme ça. Là, ils sont un peu trop écartés. Bon, on va quand même commencer par ici. Et on verra. Je sais même pas. Est-ce qu'il faut faire un nœud au bout? Je vais faire un petit nœud au bout. Là, c'est pareil, je vais essayer de faire un petit nœud. C'est pas quelque chose que... Les yeux... Oh là là, mon Dieu. C'est la galère. Là, c'est la grosse galère. Tac, donc on avait dit par ici. C'est pas grave, ça va s'en aller, ça. Ça, je l'enlève. Donc là. Donc ça fait un peu ça. Après, je dois revenir un petit peu. Je sais pas du tout. Hein. Et puis les regards, c'est quand même vachement important. Parce qu'elle doit être quand même Mimi, la petite licorne. Et puis là, il redescend d'un coup. Ici, je sais pas, là, là. Là, là. Et là. Alors, admettons, je repique où j'avais mis ma petite épingle, en gros, hein, qu'on voit ce que ça donne. Donc là, c'est l'œil, et là, c'est les... Bon, écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Bon, évidemment, on enlèvera ça. Hein. Ça m'a l'air pas trop mal. On va pas... Donc là, j'ai mis là, donc après, je monte. Par ici, par exemple. Après... Je crois que ça va être du feeling. Hein. Je crois que ça va être du feeling. Allez, enlève-moi ça. On descend.
ça? Ah, j'ai une épingle qui va se barrer. Donc, ça me fait un truc comme ça. Après, ça redescend. Tac, là. Et là, alors, ce que ça fait. Est-ce qu'on serait... Bon, ils n'ont pas des... Ça, faut que je l'enlève. Mais est-ce que ça irait? Je vais déjà l'enlever, ça. Parce que ça va m'ennuyer. Merde. C'était le petit nœud de départ. Hein, donc, cette fois, on s'en fout. Et puis, on va aller le cacher un peu plus loin. Hop, on le laisse se perdre. Voilà, le premier nœud. Ah, bah voilà, vous pouvez mettre une petite épingle. Bon, c'est pour donner un enfant, non, c'est pas une bonne idée, mais le petit œil. Et puis, là, je remets mon fil. Tac, ici. Ah, puis au bout. Franchement, je ferai pas mieux. Je ferai pas mieux, donc je vais m'arrêter là pour les yeux. Alors là, je suis montée. Là, j'étais là, d'accord. Après, là, j'ai fait le sourcil. Et là aussi. Alors, en plus, mon fil, il se cache. Je le ressors, mais à chaque fois, il se remet. Je ne ferai pas mieux. Franchement, c'est pas mon truc, la couture des yeux. Les autres, ça va aller parce que... si, ça va aller. Les autres, ça ira mieux. Parce que... je mettrai des yeux sécurisés, tout simplement. Allez, tu me fais plaisir, tu te mets debout. Ce n'est pas là, Céleste. Allez, mets-toi debout, donne la main à maman, avance. Bon, déjà fatiguée. Voilà. Elle tient debout, hein. Alors, la crinière. Alors. Là, j'ai plus besoin de mes épingles, je vais ranger un petit peu. La vidéo sera longue hein, parce que j'ai vraiment fait en une seule vidéo la tête et les finitions. Alors, si on les écoute, c'est la galère. On prend déjà nos fils. Je garde le modèle de la belle par ici. Et on va juste regarder ce qu'ils nous disent de fils. On va déjà préparer les fils. On va mettre la licorne ici. J'ai pris ma règle, j'ai mon petit ciseau. On va reprendre évidemment le crochet. Hein. Donc prenez le crochet, je crois que c'est 3,5. Ah, j'ai que des 4, donc c'est pas grave. C'est des gros fils. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc la corne, c'est tout bon. Le col, c'est bon. La crinière, 6 fils de 45 cm de long dans le fil doré. Hein. Prenez 3 fils ensemble et faites un nœud à une extrémité. D'accord, oui, ça c'est les fils. Faites de même avec les 3 fils restants. Donc, coupez 6 fils de 45 de fil doré. Donc 6 fils dorés. Allez. Hop.
regarder pour le premier, hein, 45 cm, il délire, j'aurais pas assez. Six fils de 45 cm de long. Donc, en gros, hein, on va pas... 40, allez, il m'en faut 6, alors... ça va aller. 2, là, je fais le troisième. 3. Ajustera après, hein, de toute façon. J'espère qu'il faudra... Oui, il faudra encore pour derrière. 4. Cinq. Et 6. Il ne reste pas grand chose, hein. Donc il faut crinière, 6 fils, 8. On va déjà couper. Alors, les couleurs or qu'on va mettre ici, comme ça chez Wesson. Et donc il en fallait 6. Hop. Couper 8 brins de fil rose, 8 brins de fil menthe et 8 lilas, 40 cm chacun. Donc, on est à peu près, hein, 40, c'est là. Donc il faut 8. 1. On va faire ensemble. 3. J'ai mis 8 violets. Qu'est-ce qu'il disait? 8 violets, 8 roses et 8 menthes. Donc menthe c'est le vert. Quarantaine de centimètres. On va couper les 8 fils. Cinq. 6. Est-ce qu'il a celui-là? Voilà. 7. Je pense qu'on les a les 8 là. Je vais vérifier. Bon, après on égalise. Hein. N'inquiétez pas. Hein. 3. Alors. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà les 8 menthes. Et on va partir sur les 8 roses. Toujours comme ils disent, d'une quarantaine de centimètres. Et par là, le dernier, 8. On a toutes nos bandes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les 8 brins. Prenez 2 brins de chaque fil de couleur menthe et fixez-les avec 4 nœuds de tête d'alouette au milieu de l'arrière de la tête. Donc d'accord. Par contre, la crinière, chacun. Prenez 3 fils ensemble.
2 brins de chaque fil avec 4 nœuds. Commencez juste derrière la corne. D'accord. Donc tout ça c'est pour la corne. On est d'accord. C'est les fleurs, la queue. Ah oui, d'accord. Donc ça c'est pour la crinière. Donc c'est pas compliqué. On va mettre comme on veut. Donc on les fait, on les met derrière la corne. C'est dommage qu'on n'a pas une vue du dessus quand même. Hein, qu'on voit vraiment où sont mis les... C'est complètement... C'est bête, hein, franchement, c'est pas fini quoi. Hein. Ils auraient pu rentrer... Voilà, donc... J'ai 6 fils. Alors je comprends pas qu'après j'en ai 8 des autres. Et là j'en ai 6. Prenez 3 fils ensemble et faites un nœud à une extrémité. Tressez les fils. Il n'y a pas de natte. Donc tressez les fils. Tressez les fils et faites un nœud à l'extrémité. Faites de même avec les 3 fils restants. Je vois pas de natte moi sur la licorne. Hein. Je vois pas du tout de natte. Donc 6 fils dorés, 3 fils et 3 fils, d'accord. J'en vois que 2. Vous voyez, quand je regarde la licorne, je vois que 2 fils 3 et 3, quoi, oui, mais je vois pas pourquoi ils ont fait un nœud aux extrémités, j'arrive pas à comprendre. Je vois pas ce que ça fait ce nœud. Donc, je vais pas faire de nœud. Écoutez, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire comme je le sens. Parce que là, si j'écoute leurs explications, je suis encore là demain. Et à un moment donné, hein, on va faire avancer les choses. Et les explications étant tellement claires que je vais pas me casser la tête. Hein. Donc, hop, on fait de la place. On finira après. La queue, ce sera pour une autre vidéo. Hein. Donc là, on s'occupe de la tête et des tresses. Donc moi, tout derrière, hop, je vais la mettre comme ça sur moi. Je vais vous mettre comme ça. Ici, je vais venir avec mon crochet. Donc j'ai pris 3 fils que je mets au milieu. Je vais venir mettre mes fils. Donc je passe ici mes 3 brins. Je les mets ici. Je vais vous montrer comment je les clipse. Ici, vous repassez tous les fils ici et vous les rentrez dans la maille ici. Voilà ce que ça fait. Vous avez votre première mèche qui est attachée. Ensuite, je vais faire pareil avec les autres. Combien il y en avait? 8. Vous les accrochez 2 par 2. Attendez, j'en ai combien là? Il y en avait 8, donc je les fais 2 par 2. Donc on prend 2 brins roses. Hop, qu'on vient mettre où on veut. Hein, tant que ça passe derrière la corne. Hein. Après, on pourra les coincer derrière les oreilles. Peu importe. Voilà. Et là, vous rentrez les boucles à l'intérieur. Vous tirez, mais comme d'habitude, hein, pas trop fort. Voilà ce que ça donne. Après, on continue. On prend 2 lilas. Hop. On les ajuste. Puis après, on égalisera hein, de toute façon les tailles. Écoutez, je fais comme ça parce que je ne vois pas de natte. Ils nous disent de tresser, je ne comprends pas. Et voilà, ça sert à rien. Je fais à ma sauce. Ça, c'est pas le tuto. Après, on fait comme on veut. Là. Hop, et on passe dans la maille. Et on tire. Alors, qui c'est qu'on n'a pas fait? Les menthes. Donc, pareil, hop, les 2. Je prends... Ah bah, je ne l'ai pas pris, mince. Je me cale comme ça, je prends le milieu à peu près et on vient ici. Donc j'essaie de les aligner et les seconds, hein, parce qu'il y avait 8 brins.
Voilà. Après, ça va épaissir, hein. Ensuite, eh ben, on peut mettre... Ah ben non, ceux-là, je vais les mettre au bout. Ceux-là, je les mettrai à la fin. Donc après, ben, on recommence, hein. De rose. Hop, je prends à peu près le milieu. On va venir ici. Hop. On les rentre, on tire. Après, deux violets. Pareil. Alors, les explications pour faire la licorne, ça va. Mais alors, les finitions, ils ont bâclé quand même le truc. Et on a bien du mal quand même à comprendre ce qu'ils veulent, hein. C'est quand même assez dommage parce que je disais que c'était quand même bien expliqué au début, mais c'était quand même à certains moments, c'est faut prendre des initiatives et c'est galère, hein. Voilà, on va refaire les épaisseurs. Hop, je me remets comme ça. Après, si vous voulez tresser, vous tressez. Moi, ça me convient très bien comme ça. Alors, allez, on va en prendre quoi? Deux menthes. Voilà. Je les mets pas au même endroit, c'est fait exprès. Oh, je sais pas ce que j'ai fait là, non, ça va pas. Qu'est-ce que j'en ai pris qu'un, je crois bien. Bon, hop, quand on n'est pas sûr, ça sert à rien. On efface. On efface, on recommence. Non, on recommence tout simplement. Alors, je vais essayer de placer ma laine et je vous retrouve tout de suite après. Donc là, j'ai attaché tous mes fils. Il me reste plus que le petit doré. Donc le petit doré, je vais le mettre par là. Hop. Alors, voilà, du dos, ce que ça fait. Il y a juste le doré que j'ai mis à droite et à gauche de chaque côté. Le reste, voilà. Et ensuite, vous pouvez très bien, hop, comme ils ont fait un petit peu, hein, soit des deux côtés, soit d'un côté, voilà. Juste un côté, je trouve que c'est plus joli. Voilà ce que ça donne avec les franges. La crinière, on va dire. Après, voilà, soit vous mettez tout d'un côté, soit... Mais je vais pas la tresser, je la trouve qu'elle est, elle est bien comme ça, quoi. Alors, par contre, on va peut-être regarder pour un petit peu égaliser les petites franges, malgré qu'elles ne sont pas mises pareilles non plus, mais égaliser un minimum. Alors, on va mettre la tête dans le pot. Pas que ça soit trop long non plus, quoique les huleurs étaient plus longues que ça. On rappelle que c'est une licorne, hein. Je trouve que, ouais, non, vaut mieux le mettre que d'un côté. Voilà. Et voilà. Et puis, du coup, je vais faire la queue avec vous. En même temps, on va regarder ce qu'ils nous disent. Et comme ça sera fait parce que... donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, les yeux, c'était fait. Les fleurs... Ah oui, ils disent que vous pouvez broder une petite fleur au milieu de chaque... Enfin, un petit cœur de fleurs. Donc, pour la queue, 4 morceaux de fil rose, 4 couleurs de menthe. Prenez les fils ensemble, fixez-les sur le derrière avec un nœud d'alouette. Donc c'est ce qu'on a fait, hein. Tissez tous les bouts de fil restants. Ah oui,
D'accord, j'ai compris. Oui, vous pouvez épaissir la crinière avec le reste des pelotes. Donc, 4 morceaux de rose d'une trentaine de centimètres. Donc, en fait, vous aurez compris, vous coupez tous vos fils, puisqu'il n'y a plus besoin, à moins que vous les gardez les pelotes, mais bon. Donc là, ils nous disent 4, je vais déjà faire 4 de chaque, moi, d'une trentaine de centimètres. Vous voyez, comme le vert, là, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais en recouper 2. Ça épaissira un petit peu là. Hop, ça en fait 6. Du coup, je vais recouper 2 de rose. Les tailles, on s'en fiche, on remettra après. Hein. Allez, 2 violets. Ils nous ont même pas reparlé de gris là. On aurait pu remettre du gris dedans. Ils ont pensé que ça faisait pas trop couleur licorne, je sais pas. Donc du coup, j'en ai fait 6 de chaque. 3. 5 et 6. Donc je vais couper mes 6 morceaux de blanc et je vous retrouve. C'était pas blanc, c'était or. Hein. Pour moi, c'est pas bien grave. Alors, donc il nous faut mettre la licorne comme il faut. Voilà, et on va se caser. Donc ils disent même pas où. Hein. Donc pour moi c'est là. Hein. On va faire juste là. On va venir les mettre. Ce qui aurait été bien en plus, je peux peut-être en mettre 2. J'ai bien envie de prendre un de chaque en fait. 1, 2, un menthe, 3. Je vais vous montrer ce que je pensais faire. Après, chacun place les franges comme il faut. C'est un détail, ça c'est la finition, c'est la petite touche qu'on veut. Voilà. Le reste, la tête, on fait la tête. Voilà, tout est bien calculé. Mais là, pour le coup, les franges, on peut se faire plaisir. Vous pouvez les mettre comme vous voulez. Hein. Donc voilà, je vais les mettre. J'ai pris un de chaque. Moi, je trouve que ça fait plus joli. J'aurais su, j'aurais fait ça en haut. Mais bon. Alors, un violet, un rose, et puis après, je vais rajouter les ors. Hein. J'en avais pas beaucoup d'or, donc c'est pour ça que je peux pas en mettre partout. Allez, un violet. Non, le violet, je l'ai déjà. Oui, donc c'est un menthe qu'il me faut. Donc, on essaie de trouver à peu près le milieu. Et puis, on vient un petit coup sur la droite. Après, on repartira un petit coup sur la gauche. On tire. Ah ben, j'ai oublié le brillant. On va le mettre maintenant. Tac, un rose. Et puis, un menthe. On prend à peu près le milieu. J'ai la petite qui hurle en bas, je sais pas ce qu'elle a. Il va falloir que j'aille voir. Par ici. Je pense que les autres font le bazar dans la chambre à côté et Céleste n'arrive pas à dormir. Et je suis sûre que c'est ça. Voilà ce que ça donne. Évidemment, on va en remettre d'autres. Hein. Hop. Un rose, un vert, un or.
quand vous avez la bonne... Hop. Oh bah non, ça c'est une chute. J'ai pas le grand haut. Le voilà. Hop. On va mettre... On calcule un peu près le milieu, mais là, ça va être compliqué parce que... Hop. Ils sont un peu petits ceux-là. C'est pas grave. On va les mettre sur le bas, puisqu'ils sont un peu petits. Hop, ici. Hop. Donc, on les prend tous. J'ai pas le violet là. Il n'est pas rentré avec les autres, je crois bien. Non. Il est là. Ah, il n'est pas rentré avec les autres. Tant pis. Il fera partie d'un autre convoi. Donc, je vais avancer ma queue. Je vous retrouve. Alors, j'en ai attaché un de plus. Et voilà. C'est fait. Donc, on va égaliser. Bon, ça peut traîner quand même par terre un petit peu. Hein. Donc, on va couper à peu près. Alors, on va y remettre la crinière du haut, la crinière du bas comme il faut. Après, vous pouvez faire, c'est comme les petits poneys, hein. Vous pouvez faire une petite natte. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Petite natte, ça peut être sympa aussi. Voilà. Hop. Donc la licorne, je vérifie, mais la licorne est terminée. Et je suis contente parce que je trouve que ça va. Je me suis pas mal débrouillée. Bon, pour dire j'aime pas les coutures. Les cheveux sont bien faits. La crinière est bien faite. Après, vous pouvez l'étoffer plus ou moins, la couper plus longue, plus courte, comme vous voulez. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment jolie, ma licorne. Voilà, on peut lui mettre comme ça devant. Et voilà, donc je pense qu'on n'a rien oublié. Hein. Si je lis la queue, non, tout est bon. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les prochaines notifications. Je suis contente parce que la licorne est terminée. Je vais pouvoir finir l'éléphant qui va pas tarder non plus. Et voilà, ça sert à rien de garder 3-4 fils alors qu'on peut très bien encore faire 2-3 brins sur la licorne. Voilà. Je trouve que c'est dommage, on peut peut-être encore plus étoffer. Voilà, le petit col est trop joli. Je suis assez fière de moi et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas les petits commentaires pour me faire plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos tuto crochet et tous mes loisirs. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.